Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite F1 pour le pot Snake. Je vous explique ce que j'ai fait très rapidement pour, euh, pour l'améliorer, pour le solidifier. Première chose, j'ai soudé cette chose-là en haut avec un cordon de soudure bien propre, vous voyez. J'ai soudé le support de ressort qui est ici. J'ai dégagé le couvercle aluminium qu'il y avait sur la cartouche. La cartouche, j'en ai profité pour l'enlever. Je l'ai un petit peu modifié. Voilà, je l'ai fait un petit peu à ma sauce. À l'arrière, la patte, j'ai tout simplement gardé la patte qu'il y avait, mais j'ai renforcé en mettant un bout de tube ici. J'ai réalisé un cordon, voilà, que vous voyez, de manière à ce que l'impact de vibration, au lieu de se faire que sur un point, ça se fait sur un ensemble pour rendre toute cette partie-là plus solide. Je vous rappelle que cette partie-là sera tenue par un silent block. Voilà. En dessous, j'ai fait sauter ce que je vous disais. Toutes les pattes, toutes les choses comme ça, maintenant le pot est complètement libre. Alors, je vais vous expliquer la réflexion que l'on a pu se faire avec certains copains, et puis grâce à vos commentaires aussi. C'est le fait que j'utilise beaucoup les turbokits, vous le savez, et que les turbokits n'ont aucun renfort dans le corps, comme ça, il n'y a aucun renfort. Voilà, c'est tout libre. J'ai un pote qui roule aussi avec un Polinisport. Le Polinisport, c'est pareil, c'est un pot qui n'a pas de renfort au niveau du corps. Et justement, il est complètement libre. Donc au niveau de la dilatation, tout se fait normalement et il n'y a pas de souci. Petite chose que j'ai fait là, j'ai fait sauter le point qu'il y avait, vous vous souvenez, il y avait le point qui sautait là. Donc je l'ai bouché, ça c'était un peu galère. J'ai bouché et là j'ai chauffé le tube de manière à l'écarter du corps, de manière à ce qu'il ne touche plus. Voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis donc au niveau de la rotule, j'ai cette pièce là, vous avez l'écrou. L'écrou est soudé à un tube. Il se met comme ceci. Voilà, une fois que c'est emboîté, on passe les ressorts. Enfin, vous avez compris l'idée, hein, là, je peux pas le faire parce que la bride n'est pas fixée. Mais bon, vous avez les ressorts qui se montent de chaque côté. Ce qui fait que ici, au niveau des vibrations, l'écrou sera parfaitement collé, ça bougera plus. Ça servira d'amortisseur pour les vibrations. Donc je pense entre le travail qui a été fait derrière et le fait que le pot soit libéré, ça devrait le faire. Voilà. Allez, je m'étais promis de ne pas prendre plus de 3 minutes de votre temps pour vous montrer tout ça. Juste un dernier détail, l'ensemble des opérations a été réalisé par moi-même, mais sur les conseils aussi d'un ami qui a travaillé sur les lignes d'échappement de ville. La marque de ville, ils font des échappements moto, voiture, vous le savez, et il a travaillé sur les lignes d'échappement, il m'a donné quelques conseils, et c'est aussi lui qui m'a demandé de virer tous les renforts. En fait, il faut laisser le corps libre de mouvement, voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'en fait, il amortit le mieux la résonance et les vibrations. Donc voilà, sur ce, on va le remonter sur la mobilette. Je vais être très sincère avec vous, c'est-à-dire que si je fais 20 bornes et qu'il pète, je vous le dirai. Si je fais 100 bornes et qu'il pète, je vous le dirai. Si je fais 500 bornes, 1000 bornes, 2000 bornes, je vous tiendrai au courant pour vous dire si ces modifications-là sont viables, valables ou pas. Voilà tout le monde, passez une belle journée.